Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, le plateau du Sénégal avec Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec nous, avec Lamine et Richard au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec Richard et vous, bien sûr. On vous invite, comme d'habitude, à participer à l'émission en nous appelant au 04 91 08 28 10. Et puis, Richard, tu le sais qu'il va falloir quand même qu'on commence par la qualification de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde. On l'a dit samedi dernier, on l'a dit l'autre samedi, il n'y avait qu'un seul but, qu'un seul objectif, la qualification. Mais nous, juste Richard, le but de Sadio Mané, parce que nous sommes très heureux que c'est Sadio Mané qui nous avait fait gagner la Coupe d'Afrique, il ne faut pas l'oublier, mais c'est aussi Sadio Mané qui nous a qualifiés aux États-Unis. Richard, Sadio Mané. Allez, le coup franc qui va être joué. Plein axe au 22-23 mètres. Allez, l'énorme occasion là pour les Sénégalais. L'énorme occasion pour les Sénégalais. Ah, c'était un match d'anthologie. Ah, c'est pas vrai. Allez, Sadio, vas-y. Eh ouais, tout le Sénégal retenait son souffle. Crépin Diatta ou Sadio Mané, les deux sont à côté de la balle. Crépin Diatta ou Mané, les deux sont à côté du ballon. Je pense que ça va être pour Mané. Plus personne ne respire. Ça va être pour Sadio. L'arbitre a sifflé, c'est quand ils veulent. Allez, c'est Mané qui s'élance. C'est frappé direct. Oh, Sadio Mané pour libérer tout un pas. Eh oui, merci Richard. Et je n'ai pas choisi un Sénégalais, hein. C'est que le match était attendu par toute l'Afrique. Et je crois que c'était un Algérien ou un Marocain, je ne sais plus. Mais bon, il a failli s'étouffer. Voilà, tellement que le monde entier attendait que Sadio Mané puisse délivrer le Sénégal. Et Sadio Mané, avec tout ce qu'il avait accompli au pays, a injustement
reçu des critiques à n'en plus finir. Oui, Richard, nous aussi on l'a critiqué, mais toujours avec beaucoup de respect, parce que c'est une légende. D'ailleurs, j'ai posté ce jour-là que Sadio Mané est définitivement le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, une véritable légende, un véritable héros. Et donc, les gars, si vous avez encore envie de parler de ce match, vous serez les bienvenus. Mais Richard, avant de commencer l'émission, je suis arrivé aujourd'hui au studio et j'ai le trac. J'ai rarement le trac quand je rentre ici, mais aujourd'hui j'ai le trac parce que je rentre, je vois des lumières différentes, des choses tamisées, je vois pas mal d'étudiants, voilà, une véritable équipe. Et donc du coup, je voudrais juste commencer par donner la parole à celle qui organise ou... Bonjour. Bonjour, merci Richard et Lamine de me donner la parole. Comment tu t'appelles déjà? Moi c'est Chérine. Chérine. Mais Chérine, c'est quoi cette ambiance de télévision? Il y a des caméras. J'ai l'impression que nous sommes, Richard, à la télévision TF1, France 2. Allez, explique-nous un peu pour les auditeurs aussi. Alors en fait, on est des étudiantes en cinéma documentaire à Saint-Charles, à l'université d'Aix-Marseille. Et on réalise un documentaire sur Radio Galère. Donc ça fait quelques semaines qu'on est déjà là. Et pourquoi on le fait? Parce que moi, cette radio, elle m'a touchée. C'est une radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne sont pas entendus. Et c'est une radio qui le fait depuis 40 ans. Tout à fait. Qui donne la parole aux communautés, aux différentes luttes, à la ville de Marseille. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de prendre un peu ce fragment de cette radio. Et surtout dans le contexte politique et médiatique dans lequel on vit, c'était important de mettre ça en lumière. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait un petit documentaire et je vous inviterai à la projection. Eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir. Donc, vous êtes des étudiantes en master, c'est ça? Voilà, en master en cinéma documentaire, c'est ça. Bon, mais écoutez, nous sommes vraiment ravis et honorés vraiment de faire partie de ce documentaire et on vous souhaite tout simplement une bonne continuation et on vous laisse travailler tranquillement. J'espère que je ne serai pas perturbé par les caméras, on n'a pas l'habitude, mais ben, écoutez, on va essayer en tout cas de se mettre à la hauteur. Merci beaucoup en tout cas, Chérine. Merci à vous. Voilà, merci. Et merci à toute l'équipe, Léa et tous les autres. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus sur cette antenne sur Radio Galère et comme on a l'habitude de le dire, venez user et utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Mais Richard, pour commencer, on part au Sénégal tout de suite parce qu'on a une invitée qui nous attend là-bas. Est-ce que Richard, elle est là? Allô, Armel? Oui. Ah, bonjour Armel, vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Ça va bien. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir donc à l'antenne. Et comme je le disais, vous êtes actuellement au Sénégal et vous organisez la semaine prochaine, du 23 au 26 octobre, un salon international économique au Grand Théâtre de Dakar. De quoi s'agit-il? C'est ça. Alors, déjà, je vous remercie de me donner la parole. Je suis Armel Mouni, je suis CEO de l'agence événementielle Tams Event à Paris et je suis également la commissaire d'exposition et promotrice du Salon international PSAO, qui signifie littéralement Produits et Services d'Afrique et de ses Outre-mer, qui est un salon qui a l'honneur d'être accueilli par le Sénégal cette année parce que c'est un salon itinérant et qui est parrainé par le ministre du Commerce, la ministre de la Jeunesse et des Sports et puis le ministre du Tourisme. Donc, vraiment, notre leitmotiv, c'est vraiment de valoriser les talents, les savoir-faire et les innovations de l'Afrique et de ses Outre-mer. Et quand je parle de ses Outre-mer, entendez ici la diaspora et les Afro-descendants. Voilà, et il faut savoir que... Oui, dites-moi. Oui, je voulais juste savoir, parce que à votre voix, je sens que vous n'êtes pas du tout sénégalaise. Pourquoi le choix du Sénégal? Non, pas du tout. Mais écoutez, je vous ai dit que le salon était itinérant, mais le choix du Sénégal s'est porté cette année parce que le Sénégal est, d'après nous, les organisateurs, le comité d'exposition et les soutiens, le pays aujourd'hui qui a une certaine stabilité politique, qui attire les investisseurs du monde entier et qui a fait un focus sur la jeunesse. Et comme notre thématique cette année, c'était vraiment de faire un focus sur la jeunesse avec les nouvelles technologies et l'IA qui entrent en jeu dans le monde numérique, on s'est dit le Sénégal est un terrain propice pour valoriser les talents, les savoir-faire et les innovations de l'Afrique, parce que nous venons avec des délégations de plusieurs pays au Sénégal. D'accord. Et justement, quel sens donnez-vous justement à ce besoin
de remobiliser la diaspora africaine vers son continent d'origine, on va dire par exemple? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, il faut se servir des exemples qui marchent. Il faut que nous, les Africains, nous copions ce qui marche. Et quand je parle de copier ce qui marche, je parle plus précisément de la Chine. Vous savez, les Chinois, ils ont envoyé leurs enfants étudier en Occident pour revenir construire leur pays parce qu'ils ont été longtemps en autarcie. Nous, aujourd'hui, la diaspora et la jeunesse africaine partout dans le monde, nous devons revenir construire notre pays. Nous devons revenir avec les expertises qu'on a cumulées dans les différents métiers et dans les différents secteurs d'activité pour venir construire et développer nos pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Salon PSAO se positionne comme celui-là qui va réconcilier la diaspora et les afrodescendants avec le continent, mais qui va au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une mobilisation dans le sens de la construction et du développement. Aujourd'hui, on ne veut plus seulement faire des discours, on veut passer à l'action. C'est pour ça que le Salon PSAO vient au Sénégal cette année avec 500 bourses de formation, je le dis bien, 500 bourses de formation dans le domaine du numérique, ce qui est très très important. Également des formations en anglais, parce que vous savez que c'est la langue universelle lorsqu'on cherche du travail, et aussi dans le domaine de l'agriculture. Et c'est pas tout. Nous venons aussi avec des partenaires techniques et financiers qui sont aussi bien de la sous-région qu'à l'international et qui font partie pour la plupart de la diaspora et des afrodescendants qui viennent pour accompagner les collectivités territoriales à leur autonomisation. Aujourd'hui, on ne peut pas développer l'Afrique sans autonomiser les collectivités territoriales et sans s'appuyer sur les plus petites entités, comme ici au Sénégal, qu'on appelle en général les GIE. D'accord. En tout cas, vraiment, je vois que c'est un programme alléchant et vraiment, on vous remercie donc d'avoir intervenu justement sur cette antenne pour nous parler de ça. Et j'ai vu que vous allez organiser des concours, qu'il y aura des lauréats, tout ça. Mais justement, comment ça se passe l'accompagnement des lauréats ou l'accompagnement tout simplement des talents venus de la diaspora? Alors, nous avons initié pour le cadre de cette année 2 concours. Un concours talent et innovation qui est destiné aux startups porteurs de projets, mais pas que, qui est destiné également aux entreprises établies et aux apprenants. Et quand on parle d'apprenants, entendez ici tous ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université. Nous avons également initié le concours culinaire, justement pour aller rechercher les savoir-faire culinaires qui est vraiment l'identité de nos différents pays africains. Et qu'est-ce que les lauréats gagnent? Ça va être un accompagnement dans un incubateur, ça va être un prix, en fait un chèque, on va dire ça entre guillemets, pour essayer de les lancer pour ceux qui sont en phase de lancement. Et ça va être aussi notre réseau, un réseau panafricain, un réseau économique qui est ouvert et qui permet d'accompagner et de porter les porteurs de projets ou les startups, aussi bien que les entreprises établies, en les connectant. Nous sommes aujourd'hui représentés dans 15 pays, en les connectant avec une base de données qui peut leur permettre de développer leur chiffre d'affaires. D'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite tout simplement plein de succès dans cet événement. Merci beaucoup, Armel. C'est moi qui vous remercie. À très vite. Merci, au revoir. Voilà, donc, merci beaucoup, Richard. Je voulais absolument qu'on commence par parler donc, du Sénégal avec cette activité économique qui mobilise en tout cas toute la diaspora. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit d'ailleurs aux étudiants samedi dernier. D'ailleurs, c'est l'occasion, Richard, de remercier les étudiants qui nous ont accueillis samedi dernier à Montpellier, vraiment qui ont fait une journée culturelle très, très bien réussie. Voilà, avec notamment leur marraine Adam Kanté qu'on ne présente plus sur Montpellier. Et ces étudiants-là, en tout cas, comme d'autres, comme on l'avait fait ici aussi avec les étudiants de Provence, vous êtes l'avenir du continent. Vous êtes l'avenir du pays. Et quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, dans lequel vous excellez, pensez à cultiver l'excellence, car aujourd'hui, le monde appartient justement à tous ceux qui font des efforts plus que les autres.
Voilà, donc soyez les meilleurs, soyez des bons, et quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous pouvez participer au développement de votre pays, au développement en tout cas du continent africain. Donc c'est extrêmement important justement d'écouter aussi ces genres de personnes qui ont réussi dans la diaspora et qui amènent en tout cas leur expertise, leur talent dans nos pays. Voilà, donc Richard, peut-être on va ouvrir cette page football pour dire qu'effectivement le Sénégal a écrasé son voisin, la Mauritanie, 4-0 pour pouvoir se qualifier donc à la Coupe du Monde. C'est vrai que tout le monde parle des États-Unis, mais attention, j'espère que le Sénégal, on ne va pas l'envoyer au Mexique. Eh oui, on va jouer au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Si c'est aux États-Unis, Richard, on est tranquille. Au Canada, on est encore même un peu plus tranquille. Mais bon, j'ai pas envie d'aller au Mexique, quoi. Bon, j'ai rien contre les Mexicains. Mais c'est compliqué, le déplacement. On n'a pas des amis là-bas, etc. Voilà, donc j'espère tout simplement qu'on va jouer à New York. C'est plus simple, on prend l'avion là, on est là-bas. Voilà, en tout cas, le plus important, donc, c'est la qualification. Et puis, comme je dis, vraiment, Sadio Mané a fait taire toutes les critiques. Vraiment toutes les critiques. Voilà un monsieur qui donne toute sa vie pour le pays. Voilà. Aujourd'hui, je pense que Matarli va être très content parce que beaucoup m'ont dit, oui, Matarli a raison sur toi et tout. Mais Matar, nous, la critique qu'on était en train souvent de faire, Matarli, c'est qu'on jouait avec Aliou Cissé, et Aliou Cissé, il mettait un but, après on va s'ennuyer tout le match, mais bon, comme tu disais, c'était tout simplement de gagner. Et moi, j'ai toujours critiqué Aliou Cissé par rapport à son jeu. Je disais, c'est bien de gagner, mais gagner avec la manière, c'est encore mieux. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec son successeur, Pape Thiaw. On gagne, mais on gagne avec la manière, on gagne avec des buts, on gagne avec des joueurs libérés. Voilà. Donc tout le respect à Aliou Cissé, mais encore pour moi aujourd'hui, encore plus de respect pour Pape Thiaw. C'est vrai qu'il n'a pas encore gagné la Coupe d'Afrique ni la Coupe du Monde, mais au moins on prend plaisir à jouer au football. Voilà, donc Richard, je vois qu'en parlant de ça, le Canadien s'est réveillé. Donc on quitte Marseille pour aller au Canada, rejoindre notre Matarli international, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket. Allô, allô. Seigneur Matar, comment va? Ça va, cette introduction, c'était un peu mieux. Ah, c'était un peu mieux. Ouais, parce que tu as dit que Sadio Mané, c'est le meilleur joueur que le Sénégal ait jamais eu. Ça, c'est vrai. Bien. Ouais. Ça, c'est la vérité. Ouais, même si entre guillemets, même si quand même, voilà, parce qu'il faut que ça soit clair, je ne lance pas de pic à l'ancien meilleur joueur El Hadji Diouf. Parce que je l'ai invité à cette émission aujourd'hui. 2 fois, il a lu mes messages, mais bon, il n'a pas répondu. Mais en tout cas, ce n'est pas une pique. Hein. Mais quand même, il faut dire que Sadio Mané, c'est le meilleur. Mais il ne veut pas te parler. C'est ça la réalité. Il ne veut pas te parler. Ce n'est pas important. Hein? Bon. Mais c'est là. Lamine, tu n'es pas du tout important. Tu es parti devant Jordan. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a exclu. On t'a dit, hey, get out of here. Hein? Comme disent les Américains là. Get out of here. Mais justement, comme toi, tu parles anglais. Et comme je t'ai dit, tu es nul en politique, mais tu m'as dit que tu es le meilleur, que tu connais tout. Voilà. Ben écoute, j'ai vu que le FMI, ils ont parlé en anglais parce que je n'ai pas envie de faire ce débat. En français, déjà, nous au Sénégal, on ne s'entend pas du tout sur les interprétations françaises. Maintenant, vous voulez qu'on s'entende sur une interprétation d'une phrase, des phrases en anglais. Voilà. Donc, que penses-tu de la sortie donc, de la directrice du FMI qui dit que, je ne sais pas, certains ont dit que la dette cachée, elle l'a bien dit. D'autres ont dit non, elle a parlé de, je ne sais pas moi, de omission, de je ne sais pas quoi. Toi qui parles anglais couramment, qu'est-ce que tu as compris? Mais Lamine, c'est comme ouvrir la porte et ouvrir le buntu. C'est quoi la différence? Ah. D'accord. Lamine, ouvrir la porte et ouvrir le buntu, c'est quoi la différence? Bah écoute, c'est dans une langue différente, c'est tout. Mais non, mais c'est parce qu'il demande à Daouda, lui, il va savoir peut-être. Donc la dette, elle est bien cachée, c'est ce que tu as entendu, ce qu'elle a dit. Mais Lamine, qu'est-ce que ça veut dire caché? En anglais, on dit caché, ça veut dire hide. Ok?
HIDE, au moins high. Ouais. Lamine, c'est la même chose, ça a été caché. Hein? Il y a une autre expression qu'on a utilisée en français, mais j'ai oublié là. En français, la traduction là, toi tu as eu quoi? Parce que je veux savoir le truc français qu'il a dit. Dissimuler. C'est Oui. quoi dissimuler et cacher? C'est la même chose, mais ça n'a pas été révélé. L'histoire d'être caché là, c'est derrière nous maintenant, sérieusement. Ça a D'accord. été avéré, ça a été truc. Maintenant, le président, il n'a qu'à venir rendre compte. Lui qui a... Non, sérieusement, la semaine passée, je t'ai dit que Macky Sall, c'est quelque chose que nous, on ne savait pas. Uh-huh. Moo tax mu accélérer la cadence comme ça là di jël ay avocat du n'importe xam na lu ñu xamul sérieusement. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux revenir sur le sport que tu maîtrises mieux? Parce que là, je vois que tu maîtrises pas bien. Non, entre nous, tu maîtrises pas la politique. Reviens sur le sport. Ça, tu connais très bien. Entre nous, commence pas à déconner. Je connais très bien la politique, mieux que toi, anyway. Ok, tant que c'est mieux que moi, ça va. Bon, Ok, que je vais penses-tu te de la poser seulement qualification des de l'équipe du Sénégal? Non, attends, Lamine, tu ne vas pas m'orienter. Moi, je vais m'orienter moi-même. Oh, c'est moi qui dirige l'émission quand même. Voilà. Mais je te pose certaines questions, après on avance. Lamine, est-ce que le FMI a confirmé, oui ou non? Ben, moi, j'attends le rapport Mazar, donc que le FMI a... Si, j'attends moi le rapport parce que les uns disent ça, les autres disent ça. Et comme je ne parle pas anglais, je ne vais pas rentrer dans des interprétations. Voilà, moi je te dis, n'attends pas ce rapport-là parce que c'est ça la réalité. C'est ça. Bon, c'est ok. ça qu'elle a dit en J'attends. anglais, caché. Ouais. Ok, that's it. Attends. Donc, confirmation. Ok. Lamine, la semaine passée, avec la coalition là, je vous ai entendu parler de le maire de truc là, comment ça s'appelle Dakar Plateau. Il a changé les rues à Dakar? Oui, il a changé les noms des rues. Il a enlevé les noms français, donc pour mettre des noms sénégalais. C'est juste pour revenir à l'histoire là. Est-ce que Jordan n'avait pas commencé ça Oui, à Ziguinchor? effectivement, il avait commencé à Ziguinchor, le Premier ministre. Et comment ça s'est passé après? Comment ça s'est passé après? Je sais pas. Non, Lamine, s'il te plaît. Ben, je sais pas. Lamine, Attends, c'est moi qui pose des questions ici, c'est pas toi qui pose des questions. Non, tu es tellement injuste. Tu es tellement injuste que quand ça va pas chez toi, tu fais même pas de statut. Quand le FMI est rentré, je t'ai pas vu de faire Non, de mais statut. il est totalement fou. Lamine, je te Maintenant, c'est à connais. toi de me dire ce que je dois Lamine, mettre en je te le statut, jure. ce que je dois publier et tout. Lamine, je te le jure, tu es la seule personne que je regarde au statut. Et quand, si toutefois, FMI avait dit que oui, le Jordan est en train de mentir, je te le jure à la minute que tu postes. Vrai ou faux? Je te connais, Lamine. Je te connais. Attends, Mais anyway, tu me tues là. non. Est-ce je te dis qu'on la peut vérité, revenir je sur te le dis, sport, on se s'il te connaît. plaît? Ok, il y a une troisième question. Lamine, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, Oui, est parti au stade. avec son le maillot train vert, express oui. régional. Voilà là où je voulais venir. Avec son maillot vert. C'est grave, Lamine. Pourquoi c'est Lamine, grave? je vais te dire Explique-nous. une chose que- Le Sénégal a joué en blanc et le Doucement. président il vient avec un autre maillot. Enfin, Doucement, il pouvait porter une veste ou quelque chose comme ça. Arrêtez. Moi, je vous ai dit que au Sénégal, il n'y a pas d'opposition. Vous êtes des opposants de quoi que je dis d'habitude? Détail. Lamine, au Sénégal, regarde, j'ai fait 4 Coupes d'Afrique. Chaque Coupe d'Afrique, on a 3 jeux de maillot. Écoute-moi bien. Le vert que le président a porté, le blanc que le Sénégal, les joueurs, ont porté, et le jaune et rouge. C'est ça nos 3 jeux de maillot. Oui. Maintenant, le président de la République a porté un maillot vert. C'est quoi le problème? On a 3 non, mais il n'y a jeux pas de maillot, problème. il a Pourquoi tu en choisi fais un. des problèmes? Il n'y a Non, pas de non, problème. non, Mais non, je dis juste. C'est vous. Mais Lamine, c'est pas vrai. C'est vous les opposants de détail là. Bon, C'est vous les opposants ça de va, détail on passe. Comme c'est un détail, nous, on voulait juste se qualifier. Vraiment, le président, il pouvait venir avec un maillot rouge. Je m'en fous. Je vais vous. Non, parce que tu l'as dit, Rami. Je connais là, comment dire, les opposants là, avec la coalition. Comment ils jugent le président? C'est grave. Lamine, le président actuellement, il est au Rwanda.
mon ami rwandais, il m'a envoyé la vidéo. Tu sais qui est parti prendre le président de la République? Monsieur Kagame. Quand le président de la France était venu, tu sais qui a accueilli le président de la France? Demande-moi. Tu sais qui a accueilli le président de la France? Mata, je vais raccourcir ton comment ça s'appelle là? Ce que tu vas dire sur le sport. Hein? Parce que c'est toi qui es dans les détails. Il a été accueilli par lui, il a été accueilli pour me montrer qu'il est important. Mais on sait qu'il est important. C'est notre président et on va l'applaudir. Mais exactement. Voilà. Maintenant, c'est fini. Moi, je ne parle plus de politique, rien de Lamine Diakhaté. On revient au sport, Lamine Diakhaté. Oui. Lamine. Si jamais le Sénégal joue au Canada, tu vas m'héberger. Hein? Attention, je vais prendre un billet. Non, jamais de la vie. Pourquoi t'héberger? Il faut payer l'argent. Attends, tu fais partie de mes chroniqueurs et tu ne vas pas m'héberger? Jamais de la vie. Pourquoi? Bon. Non. Moi, je t'héberge pas. Anyway, c'est pas grave. Ça c'est un détail. Lamine, on revient au match là. Sérieusement, Sadio Mané, comme je t'avais dit, c'est le meilleur Sénégalais. Tu sais, il a été critiqué. Même Lamine Diakhaté, toi avec la coalition, vous avez critiqué Sadio Mané. Vous l'avez critiqué. Oui, j'avoue, je l'ai critiqué et j'assume. Tu as avoué. Mais c'est ça que j'ai dit, tu as avoué. Aujourd'hui, tu as avoué et j'ai bien apprécié ça. Mais Lamine, Sadio Mané, Wallahi, je te dis, hein, non, sérieusement, comme je t'ai dit, dans une équipe, il y a toujours the heart of the team, le cœur de l'équipe. Sadio Mané, c'est le cœur de l'équipe. C'est comme Cristiano Ronaldo ou un Messi. On a besoin de Sadio Mané. Sa présence sur le terrain, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Lamine, tu as, avant, l'entraîneur là, tu n'avais pas confiance à l'entraîneur, vrai ou faux? Ben, j'essayais de voir s'il fait des résultats, oui. Je suis méfiant. Non, vous êtes... Lamine, tu critiques à tout. À tout. Tout ce qui vient, c'est négatif. Mais je les critique pour qu'ils soient toujours meilleurs. Moi, je critique les gens pour qu'ils soient meilleurs. Lamine, il est très bon, l'entraîneur là. Moi, j'ai toujours confiance à lui. Il a fait une prestation. Mais c'est une suite logique. Parce que regarde, ça fait 26 matchs que le Sénégal n'a pas perdu de match. 26. Donc, c'est une suite logique avec Aliou Cissé. Mais moi, j'avais confiance en lui. Franchement, c'est un très bon entraîneur. Et c'est un entraîneur de joueurs. Tu le vois, il communique bien avec ses joueurs. Non, vraiment, Gatchangalama. Maintenant, Lamine, je vais vous éduquer aujourd'hui. Parce que les téléphones commencent à sonner. Non, pour finir, parce que c'est important ce que je dis. Ouais. Parce que je ne veux pas que demain, que le problème arrive et vous dites que c'est Jordan, ou bien c'est Bassirou Mbadia, Diomaye Faye, ou bien c'est la, comment dirais-je, le truc là, comment ça s'appelle? Vas-y. Voilà, écoute, le problème, actuellement, il y a beaucoup de problèmes ici au Canada, aux États-Unis, au Mexique, de l'immigration. Oui. Écoute-moi bien ce que je dis. Oui. Quand les Américains vont refuser les visas des Sénégalais, ne soyez pas surpris. Actuellement, aux États-Unis, c'est grave. Parce que ICE est en train de faire dans toutes les villes, de chercher les gens, ceux qui n'avaient pas aux États-Unis. Tu te rappelles, il y a quelques mois, ils ont refusé le visa au Sénégal. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, ce n'est pas la première fois. Il y a une histoire qui s'est passée en 97, quand on est parti aux États-Unis. Je vous avais expliqué. Ensuite, Kinelam, il a amené 25 personnes. La chanteuse Kinelam. Tous les 24 sont restés aux États-Unis. Tu comprends? Donc, non, je vous dis, il y a pas, vous aurez des surprises, mais ne le mettez pas dans le gouvernement. Moi, j'essaie d'éclaircir. Tu anticipes les futurs problèmes, c'est très bien. Mais bien sûr, j'anticipe parce que je sais que ça va arriver. Et Lamine Diakhaté et la coalition vont venir ici. Oui, non, sérieusement, vont venir ici et raconter du n'importe quoi. Vous laissez raconter du n'importe quoi. Et ça là, Lamine, c'est pas ça. Il y a beaucoup de problèmes actuellement ici. Même au Canada, ils ont serré vraiment les trucs d'immigration là. C'est parce que c'est la Coupe du Monde qui arrive. Donc, tout est serré actuellement. Je voulais seulement lancer un message d'alerte. En tout cas, vraiment, j'apprécie ce message. Non, écoute. Oui, vas-y. Je finis, Lamine, je finis. Ne le mettez pas sur Jordan, ne le mettez pas sur l'administration sénégalaise, ne le mettez pas sur l'autre là, comment ça s'appelle, Yacine Fall là, ce qu'elle était, c'était quoi là? Le ministre des Affaires étrangères. Avant.
Non, ça c'est quoi? C'est la diplomatie. Voilà, la diplomatie sénégalaise. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais ok. Donc tu es en train de dire que les visas vont être très compliqués pour les Africains qui vont venir pour la Coupe du Monde. Ça va être très compliqué. Les gens qui n'ont pas de travail sûr, qui sont, même je ne sais pas si même ça, le 12e Ghanéen va avoir des visas. Je ne suis pas sûr. Ah si, quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas. Non, écoute, Lamine, écoute-moi. Ah ben bien. oui, c'est l'occasion aussi de chercher de meilleures conditions de vie ailleurs. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ah voilà, je suis en train de t'éduquer. Oui. Ça va pas se passer parce que je sais, et je vais te dire que même le Maroc qui organise la Coupe d'Afrique va mettre des visas durant cette période. Merci beaucoup. Donc, voilà. je laisse la coalition. Allez, merci et je te laisse aller lire des livres politiques pour que tu... Lamine, une chose, s'il te plaît. Oui. Non, je voulais faire une pétition pour Sadio Mané, pour que... parle-en un peu, pour que nous défendons le statut au Sénégal, parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Honnêtement, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Sadio Mané mérite d'être érigé. Surtout que quand Pape Gueye l'a porté, ça c'est vraiment super. Vraiment, merci, tu as raison. Il le mérite. Allez, merci beaucoup. Voilà, donc après notre Canadien Tony Truant, on revient ici à Marseille. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je ne suis pas à Marseille, hein. C'est moi, allô? Oui, je vous écoute, madame. Qui êtes-vous? Ah, mais c'est Sophie, je ne suis pas à Marseille. Je croyais qu'il y avait quelqu'un avant moi. Oui, je pensais qu'il y avait des Marseillais qui appelaient. Donc, Sophie, tu es du côté de Bordeaux, c'est ça? La Rochelle? Je suis à Bordeaux, oui. Voilà. Non, je ne suis plus à La Rochelle, je suis revenue sur Bordeaux. Oui, mais il faut savoir justement où te cataloguer aussi. Hein, Ah, mais je bouge beaucoup. Hein. Vous me voilà, non la mêle. Inch'Allah. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Le plaisir est partagé. Hein. Nous, tous les auditeurs de Radio Galère. Hein. Donc, nekk ci Octobre Rose bi rek en même temps. Bu ñu fàtte suñu mbokk jigéen ñi di leen wax ñu dem se faire dépister. Parce que le cancer, franchement, oui, il y a de plus en plus de cas de cancer, surtout du sein. Parce que Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein. Donc, il faut que les femmes aient l'habitude de s'autopalper et d'aller se faire dépister. C'est très important. Et les dépistages, je crois que c'est tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 2 ans. Donc, mais bon, même pour le Sénégal, les gens profitent du mois d'octobre pour se faire dépister gratuitement parce que ça coûte cher. Si on doit se faire une mammographie au cours de l'année, voilà, ça, si c'est pas Octobre Rose, c'est payant et ça coûte cher. Donc, il faut en profiter pour aller se faire dépister. Plutôt, c'est détecté, très vite, c'est soigné, mieux c'est soigné, et puis on s'en débarrasse. Mais voilà. Tu as parfaitement raison parce qu'il faut signaler que 90% des cas de prise en charge qui ont été des cas qui ont été pris en charge très tôt, dans 90% des cas, ils sont guéris. Eh bien, j'en suis l'exemple parfait. Hein. Moi, j'ai eu le cancer du sein. J'ai été très bien soignée. Dieu merci. Je suis en rémission. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Donc, Dieu merci. Voilà. C'est pour ça que je me bats justement pour aider les femmes, les sensibiliser et leur dire que voilà, le cancer du sein est là. Mais bien sûr, maintenant, les recherches, vraiment, ça a donné quelque chose. Ça se soigne très bien. On guérit de plus en plus de ce cancer et même d'autres cancers. Mais justement, pour les femmes, allez-y, n'attendez pas. Dès que vous sentez quelque chose d'anormal, allez-y voir. Faites des mammographies et voilà, si c'est détecté à temps, c'est soigné à temps et puis on n'en parle plus. Bon, ben voilà. C'est parfait. En tout cas, merci pour ce rappel. De rien. maa ngi nuyu sama doomu bàjjen bi fi génn léegi. Matar. benn Matar rek day mel ni 10 Matar ci rajo bi lii kenn su ko gis. Ah ouais. te nga war ko wax mu bàyyi sama tur bi ni muy waxee sama tur bi. moom moo la tudd je suis sûr que jour bi ñu lay ngénte Matar a ngi taxaw mais Lamine et puis xam nga wax bu dofee nopp yi koy dégg war a wér. Parce que franchement mi ngi mel ni Lamine c'est toi qui fait le crédit à tout le monde yow yaa may lebal xaalis yaay lebal xaalis ñëpp. Donc yow nga lebal ma xaalis man xaalis bi ma nëbb ko ne man dama ko nëbb daal maanaam dette cachée man maa nëbb xaalis bi yow mi ma lebal yow xamatoo ne yow lebal nga ma xaalis léegi man sama rakk wala sama doom moo ñëw jël sama place daan ne la Lamine bul fàtte de sama yaay leboon na xaalis waaye da koo nëbb. Est-ce que loolu nit mën na koo comme dama ko kiiwee noonu dama ko def ala Abdou Nguer pour nit ñi mën a comprendre loolu logigul
mënul nekk ki lay lebal moom ci tey lebal ñëpp àddina bi yëpp moom xam na ndax lebal na la donc du yow yaa ko war a wax ne ko lebaloon nga diw waaye da koo nëbboon c'est pas logique donc affaire yu dette cachée yi dafa nekk loo xam ne lu terre à terre la lu neex a comprendre donc mais nag xam nga waa Pastef ñoom ñooy gis ñuul kukk ne la weex la te dañ ciy accroché fexe ba yow ngay gis weex ñoom loolu la léegi mi ngi lay artu nag ci États-Unis bi ne bu leen ko teg ci ndoddu nguur gi moo xam nag ki ñu luy jooy yaa xam la ngay jooy moo xam nag lu tax mu lay artu. Mais moi je pense quand même aujourd'hui le débat sur la dette cachée, d'ailleurs Matar l'a dit, on devrait le mettre de côté maintenant et voir, d'ailleurs le FMI l'a dit, ils vont encore envoyer une mission pour venir négocier, mais malheureusement ça risque d'être encore compliqué pour les Sénégalais parce qu'on va encore vers des vis qu'on va encore serrer. Mais Lamine, même s'il y avait une dette cachée, c'est pas au Premier ministre de le dire ou au président. C'est une dette cachée parce que c'est à eux de rembourser maintenant. Ça a été caché. Eh bien, cachons cette dette. Pourquoi aller dénoncer? Puisque de toute façon... Ah, mais quand même, ils sont là pour dire la vérité aussi, à un moment donné. Oui, mais à leur dépense, vérité, parce que nous sommes... Donc pour toi, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ah, mais non. Mais c'est surtout que c'est pas une vérité, c'est pas vrai, c'est pas une histoire de dette cachée. Léegi bu fekkee ne yow dette bi yaa ko war a fay da ngay dem wax ki nga lebaloon sa papa wala sa yaay na ko am nga loo ma lebaloon de waaye xaaral ma ñëw fay ko te léegi yaa ngi bloqué sa bopp léegi yow bi nga amee dette ba nga caché kan moo lay defal confiance personne ne te fera confiance pour te prêter encore de l'argent puisque c'est une famille qui cache les dettes. Non mais c'est pas loolu daal gis nga fi ñu toll nii et puis affaire au protocole Bruno Diatta doit se retourner dans sa tombe parce que comme ngay wax l'histoire du maillot mais il y a des erreurs comme ça à répétition, des erreurs de protocole, des erreurs d'organisation yoo xam ne du terre à terre yoo xam ne président de la République daf ko war a xam entourage am war ko xam mais dañuy gàcceel fu ñu toll man léegi comorien laa sax comme Kadhafi man moom nekkatuma Sénégal sonn waaye mais comme ñun ñooy cobaye yi ils vont apprendre sur nous peut-être que d'ici 2050 ils vont maîtriser beaucoup de choses mais pour l'instant on est à l'école primaire quoi c'est tellement pathétique non. Bon, voilà, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, laissons-les forger. Tout à fait. On accepte d'être les cobayes jusqu'en 2050. Merci beaucoup. Très bon week-end. Merci, Sophie. Merci. Allez, au revoir. Et merci vraiment pour la sensibilisation pour le cancer du sein. Merci. Voilà, donc, merci, Sophie. Richard, on a encore du monde. On enchaîne. Allez. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'entends la radio derrière. Est-ce que vous pouvez éteindre la radio, s'il vous plaît? Allô, Lamine? Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Mam Thierno Ibrahim Dieng, Paris. Ah, Mam Thierno, nakamu? Sant Yalla Yonent ak Sëñ Bamba. Vous allez bien? Richard, comment vas-tu? Richard, comment vas-tu? Ça va bien, merci, bonjour. Ça va bien, merci. Lamine. Wow. Lamine, le Canadien, quand même, il a un peu raison sur toi. Hein? Il a raison de te faire un petit rappel sur les voies publiques là, et tout ça. Il a raison. Hein? Ah ben oui, de toute façon, comme il a dit que vous avez formé une coalition, voilà, donc tu ne peux que le soutenir. Non, mais il a raison parce que Ousmane Sonko, quand il était maire, il a commencé ça. Absolument, non, mais je lui ai dit. Oui, mais quand il a commencé, donc le pouvoir actuel n'avait pas facilité les choses, tel que ça se passe aujourd'hui, actuellement. C'est ce qu'il voulait te faire comprendre, tout simplement. Ok. Il a raison. Non, il a raison. Moi, il n'y a pas de souci. Sur ces petits rappels, il a raison. C'est que politiquement, quand c'est compliqué, il n'a plus raison. Non, mais si. donc, le fait de rappeler ça et de dire que donc, le pouvoir actuel, le maire, il est en train de faire ça. Pour le moment, il n'y a personne qui lui pose des problèmes ou quoi que ce soit. Alors que quand Ousmane Sonko le faisait, à Ziguinchor, ça posait énormément de problèmes, intervention de l'État, interdiction de ceci, cela, tu n'as pas le droit de le faire, t'es maire. Et qu'actuellement, ils sont en train de le faire avec le pouvoir actuel et ça se passe très bien. C'est tout simplement ça qu'il voulait souligner et c'est important de le dire quoi, quand c'est comme ça. Le Canadien a raison. Bon, ok, donnons-lui raison aujourd'hui. Ça te fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Après tout à l'heure, je t'ai entendu la dame qui parlait là, elle disait des choses intéressantes.
Et tu lui as dit oui, vu la voix et tout ça, je pense que tu n'es pas sénégalaise. Lamine, arrête de dire ça, attention. Hein. On peut avoir un accent ou ne pas avoir un accent et être sénégalais. Non, mais oui, voilà. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord, effectivement, pour la grande écoute, les auditeurs. Mais c'est parce que je l'ai déjà eu au téléphone, voilà, et je savais qu'elle n'était pas du tout sénégalaise. Mais c'est vrai, tu as raison. Mais heureusement, elle a avoué aussi. Voilà. Merci, comme tu l'as bien dit. C'est bien, parce qu'on est ensemble. Ouais. Après, si on vient sur la dette, je vais aller vite sur la dette, après on va parler un peu de sport. Et tu sais, la soutenabilité de la dette pose problème dans nos pays africains. Pour cacher la dette publique, la Grèce l'avait fait dans les années 2000. C'est ce qui l'a empêché après des problèmes parce qu'il avait caché ses dettes. Si par exemple l'ensemble des emprunts contractés par l'État ou les entités publiques ne sont pas enregistrés, ces emprunts-là, s'ils ne sont pas enregistrés, c'est la fausse les statistiques nationales. Mais c'est tout simplement ça. Donc, le FMI a bien expliqué que la dette a été cachée, dissimulée. C'est-à-dire que, exemple de le Canadien aussi, c'est un exemple pertinent. Ubbil buntu bi ak ferme la porte benn la rek ki da ko wax ci tubaab ki wax ko ci wolof. Comme je ne comprends pas l'anglais comme il faut, je préfère prendre un peu mes précautions. Mais ça, je te Parce que nous, en tant que Sénégalais, on adore débattre. On débat sur le français qui est notre langue officielle. On ne s'entend pas avec des interprétations à n'en plus finir. Et pour une fois, il y a un texte qui sort en anglais, enfin, une personne qui parle en anglais, et là, on veut aussi s'accorder. Non, mais je dis, il y a un problème. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut interpréter certains mots quand il s'agit d'un texte juridique et de dire que le texte veut dire ça, mais c'est du français littéraire ou bien traduction de texte, là, voilà, qui traduit, comment on dit encore le mot, je l'ai oublié, trahi, qui traduit trahi, c'est ça qu'on dit. Donc, il n'y a pas de traduction claire, de traduction machin, c'est clair, il y a une dette cachée, elle est là, FMI l'a dit. Moi, je suis très content que l'État actuel joue la carte de la transparence. Bien sûr. Tout de suite. Parce que tu sais qu'en Afrique, notre problème, c'est ça. Un gouvernement, il arrive, il fait ce qu'il arrange, en disant donc au FMI, oui, il n'y a rien à signaler, circuler. Et après, on continue, on va avoir des problèmes. C'est tout simplement ça. Après, une fois que l'analyse est faite et qu'on règle le problème, on peut avancer. D'accord. Mais la dette cachée. Justement, maintenant, avançons. La dette. Parce que ça relève de la soutenabilité de la dette qui est très dure à assumer. Donc, on essaie de cacher et de jouer avec. Maintenant, avançons. Avançons. On a une dette maintenant de plus de 119% du PIB, etc. Maintenant, le FMI va venir au Sénégal encore. Est-ce que ce n'est pas le moment de craindre encore une difficulté, une cherté de la vie? Déjà, je l'ai rappelé la semaine dernière, la vie est très très chère avec l'électricité, le Woyofal. L'essence est encore cher. Quand tu vas aller au marché, moi personnellement, je suis parti au marché accompagner donc les femmes qui achetaient le truc. J'ai vu que le poisson est cher, les choux sont... Les gens maintenant, ils achètent une carotte, ils achètent une pomme de terre. Non mais ça n'existait pas avant. En fait, par exemple, quand tu regardes par exemple les fêtes passées, la Tabaski et autres, le sac d'oignons, jusqu'à maintenant, le kilo il coûtait 400 francs. Et qu'avant, ça coûtait plus que ça. Ça coûtait 1000 francs, 1200, 1100. Le kilo d'oignons, pommes de terre, ainsi de suite. Ça a baissé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis dans les champs, cultiver les champs. Et il y avait absolument, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup d'oignons qui pourrissent aussi. Hein. Non, mais pourrissent, c'est-à-dire que quand il y a des choses, il y a des consommateurs. On ne peut pas tout mettre ces choses-là sur le dos de l'État. Hein. Non, mais il faut arrêter qu'à chaque fois qu'on critique que c'est l'État. Non, mais les gars, moi, je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos du président de la République ou du Premier ministre. Mais ça dit qu'en termes de ça, parce que nous sommes tous des pères de famille, d'accord, et que nous envoyons tous de l'argent, nous suivons tous nos familles qui sont là-bas, le sac d'oignons coûte maintenant moins cher. Après, en ce qui concerne le pouvoir d'achat sénégalais, c'est un pouvoir d'achat qui n'est pas très fort. Les prix sont vraiment élevés au Sénégal et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est toujours été comme ça. Parfois, ça change, ça s'améliore. Par exemple, ici, si tu vois que le kilo d'oignon coûte moins cher en France, tu peux te dire qu'au Sénégal, ça va coûter moins cher. Parce que c'est presque indexé. Quand tu vas dans les supermarchés,
le prix des pâtes, ça coûte plus cher là-bas à Dakar qu'ici. Oui, et ça, par exemple, il faut voir avec les distributeurs comment ça se passe. C'est comme dans les îles ici en France. Après, ils vont te dire que ouais, il faut faire. Il y a possibilité de faire quelque chose. Quand tu vas en Martinique, dans les voilà, comment ça s'appelle, un sachet de pâtes, ça coûte plus cher. Attention, hein, Richard est martiniquais, il est là à côté. Hein? Oui, mais c'est vrai ce que je dis, Richard. Les pâtes, ça coûte plus cher là-bas et ça coûte plus cher aussi au Sénégal. C'est vrai. Wow, ça va alors. Et voilà. Et il faut lutter contre ça. Parce qu'après, les commerciaux, là, ils nous disent ouais, c'est normal. Non, mais c'est normal quoi. Il y a de l'espace là-bas, il y a de l'eau là-bas, il y a tout pour cultiver, il y a tout ça. Il y a des pays autour. Donc, il essaie de nous dire que ouais, c'est loin, on fait des déplacements, on paye ceci, on paye cela pour justifier le prix. Mais c'est excessivement cher. Ici, ça coûte moins cher, alors que le pouvoir d'achat est beaucoup plus important. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut corriger. Mobile Daniel, parce que je vois que tous les téléphones... Donc je vais parler un peu de sport là. Pour le match du Sénégal, oui. Donc, on a joué un très grand match. Sadio Mané, phénoménal, exceptionnel. Et Gueye, le jeune qui était à Marseille. Pape Gueye. Il a été le Busquets sénégalais. Il a été notre Pirlo. Il a été notre Mathieu Sammer. Il a tellement joué, il a été juste. Voilà, il a fait ce qu'on attendait de lui. Moyennement, Ndiaye, le but qu'il a marqué a sauvé son match. Oui, mais attention, tu parles de Liman Ndiaye, aussi un autre Marseillais. Mais Liman Ndiaye, il a marqué un but à la Maradona et Messi. Hein. Non, mais je dis que le but qu'il a marqué a sauvé son match. Bon. Moi, j'ai regardé le match. Il a sauvé son match, mais il n'a pas fait un grand match. Sarr aussi. Ismaël Sarr. Il n'était pas très bon. Jackson, mais toi, attends, j'ai l'impression que c'est un Parisien, ce n'est même plus un Sénégalais qui parle, c'est quelqu'un du PSG. C'est pas parce que tu habites à Paris que tu vas critiquer que les joueurs qui étaient à l'Olympique de Marseille. On parle de Pape Gueye, Liman Ndiaye, Ismaël Sarr, c'est tous des produits de l'OM. Donc parle des autres joueurs et laisse-les. Lamine, c'est maintenant que tu parles de ça, c'est toi qui l'as critiqué sur tes pages Facebook. Tu sais que j'aime pas qu'on touche au Marseillais, tu le sais. Surtout si ça vient d'un Parisien. Quand ils portaient le maillot bleu Marseille, tu les attaquais, ils sont nuls. Mais il fallait leur laisser leur temps. C'est des très bons joueurs. Ils sont en train de le montrer en Angleterre quand même. Non, mais je te raconte une histoire. Tu me rappelles Ça ne veut pas dire qu'ils ont... tu me rappelles ma fille parce que ça me fait penser ça. Voilà, donc quand je regarde le match, voilà, donc je dis, celui-là, il connaît rien, tu vois, je m'énerve à la maison. Et dès qu'il marque un but, je dis, voilà, celui-là, il est bon. Il me dit, papa, c'est pas ça que tu disais tout à l'heure. Parce qu'à un moment, quand tu étais à Marseille, tu le critiquais à juste titre. C'est vrai. Mais maintenant, en Angleterre, ils sont en train de faire vraiment de grands matchs. On a une équipe, on a le potentiel. Moi, si je ne me contente pas seulement de se qualifier pour aller à la Coupe du Monde, le Sénégal a été première nation de foot en Afrique pendant des années. Oui. Maintenant, on est deuxième. Et nous sommes dans le groupe des 20. Donc, nous faisons partie des 20 équipes mondiales. Donc, nous sommes une grande équipe. Tout à fait. On a un potentiel. Il faut y croire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité et de partir aux États-Unis, Mexique et Canada pour faire de la figuration. On peut gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Tu t'avances trop quand même, non? Mais quand même. Il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité, je suis d'accord, mais pas aussi un complexe de supériorité. Mais Lamine, le football, c'est quoi? C'est d'avoir des joueurs, d'avoir un entraîneur qui ose et des supporters derrière. Et voilà, on a ça. Et on les supporte tous. C'est du football, hein. Ça ne veut pas dire que le Sénégal, nous sommes 15 millions et qu'on ne peut pas gagner une nation comme la France. On les a déjà battus en 2002. On ne peut pas battre une équipe comme l'Angleterre. On les a déjà battus chez eux. On ne peut pas battre. On peut battre. Donc toi, tu vois le Sénégal vainqueur de la Coupe du Monde en 2026. Moi, c'est mon rêve et j'y crois. Bon. Et je fais tout et que je soutiens cette équipe-là parce que nous avons ce potentiel-là et la première fois, peut-être le Sénégal serait le premier pays africain qui gagnerait la Coupe du Monde. Pourquoi pas, vraiment. Parce qu'on a les joueurs pour comme ça. Tu dis, on a ce qu'il faut. On a même d'autres joueurs qui veulent venir comme Andy Diouf. Regarde tout ça et qu'on a une très bonne défense.
ce qui compte bien. Mais je n'étais pas d'accord avec le choix du gardien. Bon, je te laisse finir parce que Richard me montre tous les téléphones qui sont occupés là. Fallait mettre le gardien de Nice, mais pas le gardien du Havre là. Le gardien de Nice est beaucoup plus serein dans ses prises, dans ses sorties et tout ça. Le gardien qu'il a mis, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce gardien-là. Bon, de toute façon, tous les Sénégalais sont entraîneurs, donc... Non, mais c'est pas ça. Mais si Gomis n'est pas là, il faut mettre le gardien de Nice. Non, voilà, Mendy. Mais Diaw, il a beaucoup de lacunes. Lamine, comme toi, hein, on a été joueur de foot, on connaît un petit peu, donc tu vois, donc on a un très bon milieu de terrain, donc voilà. Et la Mauritanie a essayé de jouer comme toutes les équipes qui jouent en face d'une équipe beaucoup plus forte, c'est-à-dire de faire un bloc bas, essayer de tenter des contre-attaques, marquer un but, ensuite de venir défendre ou quoi. Merci. Jusqu'à la fin. Ils ont tenté ça à première mi-temps et nous, on a compris ça. Quand Sadio Mané a posé la balle arrêtée, j'ai dit que voilà le premier but du Sénégal et je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Djeredjef Mam Thierno Birahim Dien. Voilà, et puis Richard, avant de donner la parole aux autres auditeurs, je rappelle que Serigne Mamor Mbacké est ici à Marseille. Dans le cadre de sa tournée en Europe, Serigne Mamor Mbacké est bien arrivé à Marseille et il y aura bien sûr donc la ziara comme d'habitude à Kër Serigne Touba au 10 cours Lorraine. Voilà, donc ñu ngi ziar ñëpp ak di ziar Serigne bi te di ko dalal. Allez Richard, on enchaîne. Allô. Waaw, salaamaaleykum. Sëñ Medoune, maaleykum salaam. Alaaji Lamine. Naka waa Toulon. Sant yàlla mu Ça va, ça se passe. Ça va, maa ngi déglu wax dëgg fa dëgg yàlla émission bi neex na trop sant yàlla. Sinon, toi, tu vas bien? Ben écoute, ça va, tranquille, hein? On est là, on est très heureux de la qualification de la Coupe du Monde du Sénégal. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir. Ça va, donc comme tu le dis, aujourd'hui, tu as dans tes murs, tu as l'œil de Moscou dans tes studios. Ben écoute, donc, ça change, on a des caméras, j'ai l'impression qu'on est à la télévision. Bon, j'espère que Richard, ça sent pas la perturbation. Parce que tu sais, quand il n'y a pas de caméra, tu peux faire un reportage. Oui, tout à fait. Parce que certainement une partie de ton émission passera dans le reportage. C'est ça. D'où l'importance pour nous autres auditeurs quand on parle de donner du sens et d'élever le débat. Bon, absolument aussi. En tout cas, franchement, Gamba, man je dis félicitations à l'équipe nationale du Sénégal. Mais qui reste mon football parce que quand j'entends mon petit frère Thierno décrier le football de Eliman, je me demande de quel joueur il a été. Parce que quand même, Eliman, c'est quelqu'un qui porte une équipe. C'est lui qui développe les situations. Selon la position où il est sur le terrain, soit sur l'aile, et puis c'est quelqu'un qui amène une animation, une intensité, mais des décrochages qui cassent des lits. Mais moi, je ne sais plus, je ne comprends plus de quel football on veut parler. Quoi. Voilà. Bon, ben, je pense que peut-être c'était par rapport à ce match-là où on ne le voyait pas trop en vue, mais heureusement, comme il a dit, le but a mis tout le monde d'accord. Ah ben moi je te dis Eliman, franchement, voilà, chapeau Eliman quoi. Et puis que ce soit au match contre RDCA, que ce soit le match franchement, moi je pense que c'est quelqu'un qui prend de la bouteille, c'est quelqu'un qui rassure et c'est quelqu'un qui apporte énormément à l'équipe. Après équipe Big Gambar, on a une équipe de standing international. Le Sénégal a la prétention d'avoir 50 joueurs de valeur mondiale. Donc, justement, et ceci m'amène à te poser la question, ça fait déjà polémique. Il y a des joueurs comme Andy Diouf qui commencent à se réveiller, qui veulent venir en équipe nationale. Que penses-tu de cette polémique? Ils veulent jouer en équipe nationale. La France, les portes lui sont fermées, alors que quand il est parti faire le truc des espoirs, Sénégal. Donc, mais est-ce que par rapport à ce genre de choses, on doit lui fermer la porte? Mais non, pas du tout. Ni bagnon yag barina, amna jour yo xamné fi génération 2002, ñan ñoo bañul won. Mais après bi ñu ñé t'as vu, kenn gënu leen nek sénégalais, ils ont su défendre les couleurs de l'équipe nationale. Non, c'est une question d'opportunité qui se passe. Ils pensent qu'à un moment mën nañu dem tel de que à un moment, ils vont faire des choix. Tu as vu Sofiane Diop, à un moment, le choix s'est posé entre la France, le Maroc, le Sénégal, ainsi de suite. Moi, je te dis, et puis derrière Gambar, vous le fattenez ces joueurs, la politique algérienne, c'est à saluer.
parents yi ngay teel a gis waxtaan ak ñoom jox leen le sens du patriotisme ce que c'est que l'équipe nationale et puis très vite les gens s'engagent pour l'équipe nationale. Après ceux qui rattraperont le train sauteront dans les wagons et auront la place qu'ils mériteront. Mais à un moment, c'est le talent qui va parler, mon frère. C'est le talent. On peut venir à la dernière minute, mais soit à mes talents, pour moi, c'est le football dès lors que yow Sénégalais nga parce que sa papa wala sa yaay wala mën nañu identifier parce que jëluñu ay nit ñu jógee ci yeneen dëkk di leen jox suñu mayo quoi. Donc pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, dans Jambar, les meilleurs voilà, nous football les meilleurs. Ouais, mais bon, même s'il est, allez, on va dire meilleur de un peu à quelqu'un qui a fait la guerre au Congo, parce qu'on est parti faire la guerre au Congo pour gagner là-bas 3-2. Est-ce que c'est juste que ces personnes-là puissent venir prendre la place de ceux qui ont fait la guerre durant des matchs compliqués et là maintenant on est qualifié, tout le monde commence à dire je suis sénégalais? Non, Lamine, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord. Je veux dire que le football, c'est un éternel recommencement. Et s'il n'y a que la forme du moment qui compte, la forme du moment, bonne disposition, on le dit à tort. Quand les gens ont critiqué Sadio, non, personne n'a jamais critiqué Sadio. On a toujours voué les valeurs de Sadio, sa valeur footballistique. Mais à un moment, il y a eu une baisse de forme, on l'a dit. Ronaldo, à un moment, Portugal, bien sûr. Entraîneur bidem. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, Lewandowski, il a dit que l'entraîneur Pologne, pourquoi? Parce que le système building de football, mais il y a tant de méformes. Mais ce n'est pas parce que tu juges la personne sur un match que tu critiques l'ensemble de l'œuvre. Donc à un moment, il faut qu'on soit raisonné et que nous sachions le football et que le football forme moment important, la temporalité elle est importante dans le football. En tout cas, Manda Djamba, on a une bonne équipe nationale. Placé dans d'excellentes conditions, tout fait qu'est net. Mais par contre, n'oublions pas que contre la Mauritanie, on a connu 20 minutes de galère. Enfin, moi, je dirais même toute la première minute, pour moi, en première mi-temps, c'était de la galère. Ce qu'il faut saluer, c'est ce qu'on n'avait pas avec Aliou Cissé, c'est la capacité à notre entraîneur de s'adapter, d'évoluer très vite et de discuter avec son staff et d'apporter des correctifs. Sénégal, l'ol me donne ce problème. On n'apportait pas les correctifs en cours de route. On partait sur des certitudes et on restait sur des certitudes. Voilà, Taïdi Mounini, ça me fait et puis comme je disais l'autre jour, comme nous, avec un match nul, on serait qualifié, Aliou Cissé était capable de venir te mettre 3-6. Il va te mettre gardeur par... Oui, c'est vrai, match nul, il n'aurait pas dit que Gabon, que Congo gagne par 7 buts pour nous rattraper en goal average. Mais Djambar, il y a des matchs, ce sont des finales. Ouais. On a connu une difficulté en Mauritanie, 1-0 ça a été difficile, ça a été compliqué. Deuxième mi-temps, ça a été un autre match. Donc, moi, je pars du principe que notre match référence, c'était le match contre l'Angleterre. Ah oui, très bon match. Pour moi, c'est le match référence du Sénégal. Standing Bob. Ben écoute, au mois de novembre, on va avoir le Brésil. On verra voilà. Ce qu'on fera avec le Brésil. On va avoir les États-Unis. On verra ce qu'on fera avec les États-Unis. Et il y a le Cap-Vert aussi qui s'est qualifié. Ah oui, vraiment très belle victoire. Voilà. Donc, si tu amènes ces trois équipes-là, on saura là où le bas blesse, là où il faut apporter des correctifs. Et puis, moi, je fais confiance à l'entraîneur, Djamba. Le débat, tu te rappelles, je t'avais dit, le suivi que je fais, c'est parce que amna lu mu wane ñaari tali, amna lu mu wane chez les jeunes, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ah non, mais ça c'est sûr qu'aujourd'hui on a une équipe internationale, voilà, qui va tout simplement concurrencer les grandes équipes. Voilà, mais tu as vu aussi les barrages, mais on va avoir des matchs de folie quand même. Hein? Ah ben ça c'est sûr, Gambar. Les barrages, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Mais tu imagines, ça va être. Et puis d'ailleurs, j'ai compris qu'il n'y a pas forcément 10 équipes africaines qui vont être qualifiées. Parce qu'après. 9 équipes sont qualifiées. Oui, mais si je sais pas moi, le Cameroun sort comme ça à 10. Oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui, donc si on se fait éliminer par le champion d'Asie ou je ne sais pas où. À part les 9 qui sont qualifiés, les autres vont aller, demi-finale, finale. Après, nous avons un tournoi pour les rencontrer, nous avons gagné. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des nations qui ont pour que nous gagnons des remettis, entre autres Italie. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Entre autres. Mais bon, ça va. En tout cas, Djamba, franchement, c'est intéressant.
J'aurais bien aimé parler d'autre chose, mais comme les radios explosent, ou bien je ne sais pas, parce que je ne Si tu as une minute, oui. Sinon, oui. Non. Oui, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je ne sais pas, actuellement, la grosse polémique, c'est la dette cachée ou pas du Sénégal. Jambar, la dernière fois, je t'ai dit, pour moi, la dette, c'est un faux problème. Aujourd'hui, quand tu prends un pays comme le Japon, il est à 214% de son truc de dette, d'endettement. Mais nous, c'est une monnaie qui faillit. Le dette est stock là. Question de stock, question de flux là. Comme on l'a dit, il y a une dette contingente. La dette contingente, moi, dette qui est la société, il y a une dette. C'est l'État du bolé ou qu'on t'y biri borom, l'yep le ñu jël bolé ko dougal ko ci ben. Man la seule chose qui me pose problème, comment le Sénégal, un petit pays de 18 millions d'habitants, avec un président qui s'appelle Macky Sall, s'il est arrivé à gruger FMI, Banque mondiale, Union européenne, la banque, la BCEAO, ça veut dire que nous avons dirigé le monde. Man, à un moment, tout est politique. C'est de la diplomatie, c'est des langages politiques, diplomatiques. On sait, FMI ñoo certifié les comptes du Sénégal. Tay ñom ñoo taxaw nek ni oui, il y a ay affaires yu ñu nëbboon. Donc gis nga jambar, il faut pas que xam nga lan moy suñu problème. Li nga wax tay ben carotte 400 francs lay jar Sénégal. Ben carotte la wax. Waxuma le kilo bi. Des débats comme ça, on peut en avoir et parler des légumes parce que j'entends Tcherno qui en parle. On peut en parler de la variation de l'oignon, aujourd'hui de la banane, où on a bloqué les exportations. Ces bananes au Sénégal, de par leur quantité, de par leur qualité, ils n'arrivent pas à nourrir les Sénégalais. Les Sénégalais, ils n'ont que bananes berioul. On peut discuter de tout ça, mon frère. Mais on laisse le débat aux autres et puis on aura peut-être la chance d'avoir à nouveau à aborder ces sujets. Merci beaucoup, Seigne Medoun. Merci et bien des choses au Varois. Voilà, donc j'en profite pour faire des pensées très fortes. En tout cas, après Richard, tu leur dédicaceras un morceau. Je pense à Tchanesek qui nous écoute depuis le Sénégal. Voilà, donc, aujourd'hui, il y a un tournoi Pape Diouf. Non, pas aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui, le 18. Voilà, il y a un tournoi Pape Diouf. Voilà, j'essaierai d'avoir Momodou Ndiaye peut-être pour qu'il nous en parle. Voilà, et puis une grande pensée aussi à Grand Diaga Diallo et à son épouse Tata Marie. Et bien sûr, mon ami, le chef d'entreprise Grand Birachoun, Magleinu, Grand Diogo Diagne, Dinalo Grand, il n'y a pas de souci, ça va grand. Voilà, nous tonton Iboumbay, Diego Kouate, vraiment, tonton Alpha Bodjan, vous êtes nombreux, vraiment, yo xamné ñu ngi leen di xalat goudi ak bëccëg, tonton Badou Diallo, voilà. Et puis Richard, il y a des auditeurs. Bon, je voulais faire un petit coup de gueule sur l'absence de VAR en Afrique, mais on va prendre quand même nos auditeurs qui sont prioritaires. Allô? Allô, Lamine, bonjour, Khadim de Bordeaux. Ah, bonjour Khadim. Khadim, à cause de toi, je me fais attaquer par tout le monde. Ah ouais, mais les gens, ils m'envoient des messages incendiaires. Bien sûr, les gens de Pastef pour la plupart. Hein. Ouais, Khadim, il dit ce qu'il veut, tu le laisses faire. J'ai dit, oh les gars, c'est une émission libre. Voilà. Quand il y avait Macky Sall au pouvoir, vous passez, vous disiez ce que vous voulez. Aujourd'hui, Pastef est au pouvoir, Khadim, il dit ce qu'il veut. Et je ne change pas nos yota. Merci à toi. Je pense et bien des choses aux gens de Bordeaux. J'en suis fier. Non, mais c'est l'esprit démocratique. Il faut que les gens puissent parler et dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc, il faut respecter une opinion divergente. Mais Lamine, ce qui arrive dans notre pays, ou à notre pays, c'est ce qui est arrivé, ce qu'on peut appeler la chute des empires. Parce qu'à un moment, il y a des mauvais dirigeants qui n'ont rien compris, qui gouvernent à l'aveuglette. Aujourd'hui, le Sénégal, on change de slogan tous les 6 mois. On a des nouveaux projets tous les 6 mois. Le logiciel de l'État est tellement tourné qu'il ne connaît même plus dans quel sens va le Sénégal. Pour dire simplement la dette cachée. Comment? Est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko qui l'a annoncé, est-ce qu'ils arrivent à démontrer dans la comptabilité publique une dette qui n'était pas enregistrée? On n'en a pas vu. Même le FMI aujourd'hui, il demande encore des preuves de ces dettes cachées, de ces supposées dettes cachées. Donc c'est des allégations mensongères qui ont mis des Sénégalais dans des difficultés. On parle d'agriculture. Aujourd'hui, le marché interne sénégalais, tout à l'heure vous avez dit, il y a les oignons qui pourrissent. Les Sénégalais ne peuvent même plus l'acheter. Ce que tu as cité aujourd'hui
que les gens achètent une carotte pour manger. Ou bien les gens, ils ne font plus les 3 repas régulièrement, ils en font un seul. Tu sais, il y a une convention internationale qui impose même qu'un prisonnier, tu as l'obligation de lui donner un repas par jour. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une prison à ciel ouvert. Le marché sous-régional, on n'a pas de débouché. Le marché international... Comment ça, il n'y a pas de sous-débouché? Ils viennent de capter 450 milliards. Non, mais les 450 milliards, c'est des supposés eurobonds ou des diaspora bonds, il n'y a pas de traces. Lamine, tu as de l'argent à blanchir, tu vas, tu mets ta carte, tu payes. Les gens, ils ne savent même pas d'où vient l'argent. Tu n'as même pas de justificatif à donner. Donc, c'est du blanchiment ciel ouvert, il n'y a rien de sérieux. Et en plus, on ne sait même pas à quel taux on va rembourser ces gens, donc il n'y a rien. Et on ne dit si, hein, ils l'ont mis, hein, c'est des taux à 6-7%. C'est des taux variables où il n'y a pas de garantie. Ce qui est valable seulement, c'est qu'on l'emprunte au nom de l'État du Sénégal. Vu que les politiques d'aujourd'hui, ils ont la signature du Sénégal, ils font ce qu'ils veulent en dehors des clous et des conventions internationales. Si le FMI nous demande de justifier qu'il y a des dettes cachées et que son code dit qu'il y a des dettes cachées, mais qu'il nous les montre que dans la comptabilité publique de l'État, il y a des dettes contractées et qui ne figurent pas dedans. C'est aussi simple. Mais qu'on dise qu'il y a des états de rapprochement bancaire ou des états de rapprochement de dépenses, de flux financiers qui ont eu des affectations et que tout n'est pas encore corroboré, ça peut être apprécié comme inexact puisque celui qui détient l'information ne l'a pas transcrite ou bien sinon, il l'a transcrit mais l'a ventilé différemment. Et donc, il faut lui demander pour qu'il puisse expliquer comment il a ventilé la dette. Bon. D'accord, donc vous, malgré la parole de la directrice, vous contestez encore ce qu'elle dit, il n'y a pas de dette cachée. Pourtant, hidden, je ne parle pas anglais, mais hidden, donc c'est bien caché, non? La directrice, il a parlé de misreporting. Il n'a pas dit dette cachée, il a dit misreporting. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a oubliées ou bien il y a des choses qui ne sont pas exactes. Ça ne veut pas dire cachées. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont pratiquer la comptabilité, on sait que dans un bilan comptable, dans le compte de résultat, tu peux voir ce qui a varié entre les entrants et les sortants et les affectations forcément des entrants ne vont pas absolument là où il y a la destination. Par exemple, l'État du Sénégal peut emprunter de l'argent qui doit aller dans un certain type de financement. Donc l'argent a été levé pour cet objectif-là. On tombe sur la Covid, on tombe sur des catastrophes naturelles, et l'État, ou bien il y avait des financements du Fonds mondial qui étaient destinés à l'éducation nationale, mais ils vont ponter dedans pour pouvoir financer d'autres choses. Et ça, je te le dis parce que j'ai fait un séminaire à Sciences Po où on était dans une forme de simulation avec des ministres et ainsi de suite, où ce problématique-là était arrivé. Donc, l'argent peut être levé pour une destination mais à 100%, mais finalement, il y a 30 ou 40% qui est orienté différemment. C'est pour cela, les financements sur l'éducation des filles au Sénégal ou bien la lutte contre les maladies transmissibles et ainsi de suite, mais l'enveloppe globale n'est pas affectée à cela. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas eu tous ces problèmes vraiment à cause de vous? Parce que quand même, quand le président de la République, enfin le Premier ministre dit que nous sommes au 4e sous-sol, c'est que quelque part aussi, Macky Sall a laissé le pays dans un certain gouffre financier quand même. Non, alors, ce qui se passe, c'est que D'ailleurs, avant de répondre à ça, je vais te donner un indice. Oui, mais tu n'as plus beaucoup de temps. Hein? Non, c'est rapide. Aujourd'hui, le Parti socialiste, il fait la relance de l'école du parti à Thiès. Pourquoi? Parce qu'il faut former les futurs leaders à gérer l'État avec sérieux, avec consistance. Mais avant de former, vous ne pouvez pas rassembler, vous êtes à 1% ou je ne sais même pas. Non, c'est pas grave. Mais c'est mieux de former des gens compétents, capables de tenir un État avec sérieux, que d'avoir un Ousmane Sonko qui n'arrive même pas à gérer l'héritage de Macky Sall. C'est pour cela qu'il pleure pour dire qu'il y a une dette cachée, parce que simplement, il n'arrive pas à gérer ce qu'il a hérité. C'est le seul problème. D'accord. On nous parle d'agriculture et autres. Aujourd'hui, Lamine, il y a 20 ans, 3/5 des emplois en France dépendaient de son commerce extérieur. Aujourd'hui, la France fabrique des voitures. Vous allez en Afrique, c'est inondé. La France fabrique de l'électroménager, du bien vivre dans une maison. Donc, il exporte. Aujourd'hui, le Sénégal,
Même le Mali... Je te laisse conclure. Hein. Le Mali qui devait faire passer au port de Dakar pour exporter du fer, maintenant ils vont en Côte d'Ivoire. Donc il y a combien de milliards qui vont être perdus par le Sénégal. Donc nous avons des gens qui sont à la tête du pays qui sont incompétents jusqu'au 4e. Mais toi, tu vois que du noir au Sénégal. Est-ce que, enfin, je sais pas, tout est noir au pays, quoi. Mais Lamine, depuis quand tu hérites quelque chose, à défaut de le maintenir, tu ne dois pas le rabaisser. Depuis que Sonko est arrivé à ce régime, qu'est-ce qui va mieux avant que quand il y avait Macky Sall? C'est vrai que c'est une question que lui-même il avait posée avant d'arriver au pouvoir. Bah, tu vois, donc, il nous met au 4e sous-sol. Le 4e sous-sol, c'est lui qui tire le Sénégal. Et donc le Sénégal doit le faire dégager. D'ailleurs, il y a une manifestation le 31 octobre, une manifestation nationale, la fédération de tous les partis politiques et de la société civile qui contestent que aujourd'hui, nous avons une crise démocratique. On ne peut plus parler quoi que ce soit. On te fait arrêter, les libertés individuelles sont torturées tous les 4 matins, les Sénégalais sont obligés de partir pour être des fugitifs, on arrête les hommes riches au lieu de soutenir la partie privée pour leur donner des moyens de faire accéder au marché public, on les emprisonne. Dès que tu as un peu d'argent, tu es un voleur. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit un pays? En tout cas, merci beaucoup pour ta liberté d'expression. Il faut l'arrêter et changer de régime. Changer de régime. J'ai l'impression d'entendre un peu les syndicalistes en France ou bien le parti de gauche. On ne peut pas attendre 3 ans comme ça. Quand les gens vont au marché acheter une carotte, c'est le premier baromètre social. Les gens ne mangent plus. Et ça, c'est une prison à ciel ouvert. Merci beaucoup Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Merci Lamine. Bonne émission. Merci beaucoup. Et oui, Khadim Ndoye, il n'y va pas de main morte. Hein. Voilà, en plus, maintenant, il demande la démission donc, du président. D'ailleurs, ça me fait penser ici à Macron. Voilà, donc bon, je crois que Richard, maintenant, Macron a son gouvernement. Mais actuellement, le gouvernement français est à la recherche d'argent. Et il y a quelque chose aussi qui m'exaspère. J'ai entendu, ils veulent tout faire pour enlever les aides personnalisées au logement pour les étudiants étrangers. Vraiment, 200 millions que vous allez chercher, vous n'avez pas honte d'aller les chercher chez les jeunes étudiants étrangers. Ces jeunes étudiants étrangers qui galèrent déjà énormément pour leurs inscriptions. Richard, ils sont passés de 100 et quelques euros à 700 et quelques euros minimum pour ceux qui sont dans les premières années, jusqu'à 3000 euros pour ceux qui sont en master. Nous, de notre époque, on payait, je ne sais pas moi, 100 euros ou des trucs comme ça, mais 3000 euros pour des jeunes étudiants qui arrivent d'Afrique, de pays très très compliqués. Et maintenant, vous voulez leur enlever les aides personnalisées au logement. Si c'était 100 milliards, allez, on peut discuter. Mais 200 millions, vous allez les chercher chez les étudiants? Non, c'est une honte de tous ceux qui mettent ça en avant pour vraiment aller chercher de l'argent. Et puis ces étudiants étrangers, je le rappelle, hein, la plupart des étudiants étrangers qui sont ici travaillent. Et quand ils travaillent ici, vous regardez leur bulletin de salaire, ils ont un salaire brut et un salaire net comme tout le monde. Sauf que eux, ce sont des étudiants qui ont un salaire brut, net, et tout ce qui a été coupé pour le salaire brut, c'est-à-dire les cotisations pour la retraite, les cotisations pour, je ne sais pas, les allocations familiales. Mais ces jeunes étudiants étrangers, ils cotisent au système de sécurité sociale en France. Et pourtant, quand ils sont virés de leur boulot, ils n'ont rien du tout parce qu'ils ne peuvent pas aller au chômage parce qu'ils n'ont pas le bon statut. Quand ces étudiants cotisent, ils cotisent aussi pour leur retraite. Quand ils vont rentrer dans leur pays, ils n'auront pas de retraite. Mais donc, quand même, la moindre des choses, c'est de leur donner leurs petits droits, aide personnalisée au logement. Un étudiant qui a, je ne sais pas moi, 300 euros ou 400 euros qui touche, si vraiment vous l'aidez pour 100 euros, mais vous les aidez à réussir. Et la plupart de ces étudiants étrangers qui réussissent, qui sont en France, en général, quand ils ont des responsabilités dans leur pays, le premier pays commercial dans lequel ils vont commercer, c'est le pays où ils ont fait leurs études. Ça, ce sont les études qui l'ont montré. Et donc, c'est la France.
J'espère tout simplement que le Conseil constitutionnel va retoquer ça si ça va passer, parce qu'ils ont essayé ça avec l'aide médicale d'État aussi pour les étrangers. Heureusement, le Conseil constitutionnel l'a retoqué et j'espère que cette fois-ci, l'aide personnalisée au logement pour les étudiants étrangers ne passera pas. C'est extrêmement important. Richard, nous avons été étudiants étrangers, je l'ai été, et si aujourd'hui j'ai eu en tout cas certaines facilitations donc, pour réussir mes études en France, c'est que aussi quelque part, j'avais des aides personnalisées au logement. Oui, j'allais au Vieux-Port faire le ménage dans les restaurants, j'allais faire du gardiennage, j'allais faire tout et n'importe quoi pour gagner 300 €. Mais comme je paye ma chambre 200 €, l'État met des 100 € et donc ça me permet de me concentrer davantage à mes études. Et les étudiants étrangers sont nombreux dans ce cas. Ce que je dis, presque tout le monde peut le dire. Donc arrêtez encore une fois de plus de stigmatiser les étrangers pour tout et n'importe quoi. Bon, voilà, c'était un peu un coup de colère là parce que il y a quelqu'un à la tête. Allez, on y va. Allô? Allô? Bon, je pense que cette personne n'a pas pu attendre. Un deuxième ou c'est fini? Allô? Allô, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Ah oui, bonjour, Djedja. Ça va? Arrête de crier là. Non, non, c'est un peu énervant qu'ils s'en prennent un peu à nos étudiants là. Ouais, c'est pour ça il faut notre souveraineté. Il faut vraiment qu'on retourne chez nous. Donc il faut soutenir Jordan comme dit Matarli. Matar. Donc voilà, donc on veut plus de nous nulle part. Donc ce qui nous reste, c'est de travailler notre pays et d'y retourner. C'est important aussi. Ouais, et que Jordan il a raison et il aura toujours raison sur plein de gens. Ouais, mais aujourd'hui voilà. Tu n'as pas les moyens de faire sans les autres aussi. On n'a pas les moyens de faire sans les autres. Par exemple, pour ne citer que le FMI, tu n'as pas les moyens financiers chez toi pour travailler sans les FMI. On n'a pas les moyens de faire sans les autres, d'accord, mais il ne faut pas qu'on laisse les autres nous marcher sur les pieds. Nous marcher sur les pieds et que vraiment, je crois que bon, FMI, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, ils sont même complices dans ce qui se passe. Pour moi, c'est eux les complices. Donc maintenant, j'espère qu'ils vont rectifier le tir, comme on dit. Donc, et qu'on va rentrer dans les fonds. On ne peut pas faire en dehors des gens, mais bon, il faut qu'on compte sur nous-mêmes d'abord, Lamine. Et pour ça, vraiment, Diaspora Bonne, bravo encore. Je vois que vous n'en avez pas parlé, alors que c'est quelque chose qui est très, très important. J'en ai parlé samedi dernier. De 300 milliards, on est arrivé à 450 milliards. Voilà, donc nous, on a confiance au régime actuel, on a confiance et que Bouddhaïl aussi nous donne les wadal. Donc vraiment, il faut que nous soutenir dans ce sens-là, parce que le règlement est de Gdal, tôt ou tard, on aura des problèmes avec tous les autres, parce que l'immigration de l'Église pratiquement la même. Donc la preuve, maintenant, on s'attaque à nos étudiants, donc qui n'ont plus qui vont plus avoir droit à l'appel, alors que comme tu viens de le dire, ils cotisent, ils travaillent, ils cotisent. Donc c'est pas normal. C'est que la vie est tellement chère. Au Sénégal, nous sommes dans une carotte, même si une carotte la ñuy jënd. Parce que bon, des supermarchés. Ouais, mais quand même, on a plus de moyens en France qu'au Sénégal. Non, mais la vie est tellement chère en France, Lamine. Les machines là pour contrôler les prix là. C'est la queue là-bas. Tout le monde est derrière pour voir qu'est-ce que je dois acheter, combien ça coûte. Donc la vie est chère partout. Donc il faut aimer notre pays. Il faut que nous aimions. Mais justement, nous aimons notre pays. C'est pour ça qu'on vous donne la parole et on parle de notre pays pour pouvoir... Oui, mais il faut encourager ce qui se fait là-bas. Actuellement, ce qui se fait là-bas avec le gouvernement actuel, il faut les encourager. Il faut les encourager. Diaspora Bonne Bidal, D'accord. Donc tu demandes la prolongation de Diaspora Bonne. Mais non, mais je t'assure que dans un an, il n'a qu'à demander encore nous donner. Donc franchement parler, je crois que l'on doit encourager là. Il faut qu'on apprenne, ça va être dur, c'est pas facile. C'est normal, c'est pas facile. Même dans une maison, si tu veux ton indépendance, au début ce sera pas facile. Donc il faut que nous serre ceinture, il faut que nous lutter. Mais après ça ira. Et puis wax deug rek moy mujj dal. ay détails ay kii yooyu. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. S'ils avaient fait ça, dañuy jékki-jékki rek ñu ne ñu génn leen Sénégal moomutu leen fi dara daal. Donc je crois qu'ils ont joué la transparence
et ils vont gagner tôt ou tard dëgg rek mooy mujj daal lu dul dëgg du yàgg lu dul dëgg du yàgg. En tout cas, merci. C'est ce qu'on vit actuellement. Merci et que beaucoup. bravo à l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, bravo à Pape Thiaw, tout ça là. Bon, ben écoute. Donc tout le monde est content de cette équipe nationale. Parce que ci dëgg yoonu dëgg day metti daal. Mais tôt ou tard, on va y arriver. Allez, bon. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Djedja. Merci. Voilà, donc Richard, nous nous approchons de la fin de l'émission. Et voilà, je voulais faire aussi un petit deuxième coup de gueule, encore pour... ouais, aujourd'hui, c'est... Voilà, pour la CAF, la Confédération africaine de football. Comment ça se fait que dans tous les grands pays de football au monde, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, tout ça, il y a la VAR dans les matchs de qualification. Il y a la VAR dans les matchs vraiment où tout le monde est suspendu pour regarder. Et nous, en Afrique, on n'a pas la VAR. Ça, c'est vraiment... Et en plus, je voulais m'en prendre à la FIFA. J'ai dit la FIFA encore, voilà, ils sont en train de vouloir décrédibiliser les pays africains. Et c'est là, heureusement, il y a quelque chose qui m'a dit, non, Lamine, attention, va faire des recherches. Et quand j'ai fait la recherche, j'ai vu que la FIFA a tout fait pour que la CAF mette la VAR. Et c'est la CAF qui ne veut pas pour des raisons, je ne sais pas moi, techniques, financières, juste comme ça. Donc à un moment donné, il faut se faire respecter. Voilà. Aujourd'hui, le Cap-Vert que nous félicitons beaucoup, tous les Cap-Verdiens qui nous écoutent, vraiment toutes nos félicitations. Voilà, je pense à vous, à Mélinda, je pense à Linda, je pense à Céleste. Vraiment, vous êtes assez nombreux, donc des Cap-Verdiens qui nous écoutent. Et donc, bravo, un petit pays de 500 000 habitants. Vraiment, bravo, bravo, bravo à vous. Mais le Cap-Vert a failli louper la Coupe du Monde à cause tout simplement d'un but qu'ils ont refusé contre l'équipe de Aliou Cissé, la Libye. Mais s'il y avait la VAR, le but allait être accordé. Le Sénégal... D'ailleurs, les Sénégalais, qui sont quand même souvent très bavards en matière de football, ils n'ont rien dit. Mais on a failli perdre le match au Congo. Un but qu'on avait bien marqué et il n'y avait pas la VAR, on l'a refusé. Heureusement que le Sénégal a gagné, c'est pour ça que les gens ne parlent pas. Mais si le Sénégal avait perdu ce match ou fait match nul et qu'on n'est pas qualifié, je pense que le monde entier allait nous entendre sur ça. Donc j'espère que la Confédération africaine de football va se rattraper très rapidement et remettre la VAR dans tous ces matchs qui sont importants. Bon, la Coupe d'Afrique, je ne me fais pas de soucis. Hein. Au Maroc, je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, Richard, tu m'as dit à quelqu'un d'autre. Bon, tu lui as dit 1 minute, j'espère. Allô, allô? Allô, salam alaikum Lamine. Ah, maaleykum salam. Kooku c'est l'imam. Waaw du passer une minute inchallah, mais en tout cas merci beaucoup ci jox kàddu bi di jox kàddu. Merci imam Mor Fall. Ben sama sëriñ nag sëñ Xaadim moom boo ko déggee da nga naan Sénégal moom c'est la famine quoi. Sorewul ak Pape Djibril Fall. En fait description bi ñu joxe moom dalalul xel quoi, mais heureusement que ñun Sénégal lañ dëkk. te itam ñu dëkk Sénégal ñëpp xam nañ li xew. c'est vrai que Sénégal ay problème mu añ ak reer yàgg na fa am. affaire carotte bi muy wax man benn année ça fait presque 10 ans dama dem Pire kër gi ma dëkk ma jigéen ñi duggi marché ma jël benn carotte nar ko yooyu ñu ni ma bu ci dal lii 100 francs laa ko jëndee. jour boobu j'étais tellement choqué que dama ko photo envoyé ko sama gars yi nekk France. li ma lay wax nii ça fait une dizaine d'années. D'accord. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, les fruits et légumes, qu'on a ramené au Sénégal, voilà, des fois, ça coûte cher. Mais, alhamdoulilah, tout le monde sait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Gis nañ ni prix bi régime bu bees bi ñëwee ba léegi stabiliser nañ ko. Te gis nga France sax yow doon nga fi gis ay prix yu jóge ci du simple au double. C'est vrai. Bon, Sénégal dañuy jàmbat mais nee naa leen yéen eggagu leen fi ñu egg ñun da nga doon jënd benn produit 5 € ñëw mu nekk 8 € wala 10. Du simple au double. Ah, mais on n'a pas les mêmes moyens aussi, comme je dis. On n'a pas les mêmes moyens, effectivement, mais nous, nous, tamit. C'est vrai que la vie est très chère en France. Mais en plus de ça, ils ont réussi à stabiliser les prix, à les diminuer même. Donc, tu vois, les étudiants aussi, vraiment, je crois que la France, il faut être intelligent. Les étudiants étrangers, c'est ceux qui font vivre les universités françaises. Ça, ils le savent bien. Si tu mets les frais très haut, en tout cas c'est inaccessible, ils vont aller ailleurs. Merci. Ce qui veut dire que tu auras moins de rapport avec ces pays-là dans l'avenir. Merci beaucoup, La Imam. rupture va être plus efficace, plus féroce.
Allez, merci beaucoup. Salam alaikum. Jërëjëf, maaleykum salam. Merci beaucoup, Imam Morphal, imam à la mosquée Bilal de Marseille, donc en bas de la gare Saint-Charles, si vous voulez aussi écouter ces belles prêches. Voilà, donc nous sommes arrivés, donc Richard, à la fin de cette émission. Je rappelle quand même que nous organisons notre 6e soirée de gala Diaspora Santé Sénégal. Donc cette année, ce sera au Cercle Messe des officiers au Fort Jantôme au Vieux-Port. Voilà, donc ce sera le 22 novembre. Venez nous soutenir parce que nous venons de construire, en tout cas le docteur Martin Carvalho et ses partenaires, de construire donc un centre de traitement de diabète à Ziguinchor, donc inauguré au mois de juin, d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Et donc nous allons faire notre soirée de gala pour les équiper de rétinographes. Voilà, donc c'est un appareil qui permet de regarder par rapport à tous ceux qui ont des diabètes, leurs problèmes par rapport à leur vue. Donc cette machine coûte 20 000 €. Venez participer à notre soirée de gala. Voilà, vous allez tout simplement manger. Il y aura des humoristes, il y aura des orchestres, il y aura des billets d'avion à gagner Marseille-Dakar comme d'habitude. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Richard, merci d'être là comme tu le fais chaque samedi. Merci aussi à toute l'équipe vraiment qui est derrière nous, donc les étudiants de l'Université d'Aix-Marseille. Vraiment, on vous remercie d'avoir changé en tout cas l'ambiance ici au niveau des studios. Et puis Richard, comme c'est les vacances scolaires, samedi prochain, nous allons prendre tout simplement ce jour de vacances. Parce que c'est les vacances scolaires, on a aussi envie de nous reposer un peu. Et puis on vous dit à l'autre samedi, bonne émission avec Eric et Jacques. Et à samedi prochain. Sama sañse bari doole day duma dégg bi moo for déglu ma solu naaj fii la fekk baaxee waa dañoo mën forcé wu ñu dara yére mën na seen xol yi tilim na xol yi rafet nañu xoolaat xol yi na lépp kile waa réew mi kaay leen xoole waa ngeen xool seen doom yi moom sañ seetina yéen kaay leen daw si leen gaaw yéen kaay leen seetaan moom yéen kaay leen tey ma la mbee TikTok bi ak sama sañse kaay leen daw si leen gaaw kaay leen tey ma la mbee TikTok bi ak sama sañse sañse taamu naa Paye Njaay siri badu jéeme badu sama joola bi Paye Njaay jaa Alburi Njaay sama am du ko ba noon kenn Paye Njaay waaye kenn saa salu borom Canada Mauritanie bu ma bi lay bëgg ci kenn saa mën a saxe lool borom Montréal ñu sele yow borom Canada ñu sele sañse bàkk la bu dégg moo koy sañse the best mën a sañse séeri na li bàyyu mati the best selel di jeexa sa rakki ay dara kaay ñu selel kaay daw si leen gaaw yéen kaay leen seetaan moom si na balli yéen kaay leen tey ma la mbee TikTok bi ak sama sañse Zarko Alanda de la yee